Mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Et on dit souvent que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et si l'on arrive à trouver la joie dans la joie de l'autre, n'est-ce pas le secret du bonheur? En tout cas, c'est ce que me dit ce matin Fulgencia Rontondi qui est dans la joie et qui veut que je partage sa joie avec elle. Exactement. Bonjour. Vous savez, un bonjour Rock, un bonjour les amis téléspectateurs. Moi, c'est toujours la joie. Quand je me réveille, je sais qu'à 6h30, je dois retrouver les téléspectateurs. Donc vous êtes dans la joie. Exactement. Je suis dans la joie. Rock, c'est ça au professionnel. Vous avez chanté ça aujourd'hui? Oui. Oh, depuis hier, je chantais ça, quoi. En tout cas, hein, c'est comme ça tous les lundis, mardis et mercredis matin dans cette émission matinale. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci d'être des nôtres sans vous, chers téléspectateurs. Nous n'hésitons pas d'émission matinale parce que c'est pour vous. Et merci toujours de contribuer également à l'animation de cette émission. La première rubrique qui ouvre le bal de rubriques, et bien sûr, c'est Les merveilles du Bénin. Les merveilles du Bénin, exactement. Et nos chefs d'édition, Victoire Rongan et Jennifer Sachivi ont choisi nous emmener à Ouida. Ah, Ouida. Oui, Ouida, c'est l'une des cités historiques du Bénin. Exactement. Nous allons découvrir Ouida à travers ces belles images. Voilà, nous étions dans la cité des Passévi, à Ouida, cette ville qui offre aux visiteurs justement une belle vue. Nous avons pu voir de très belles images. Nous avons vu par exemple le mur des lamentations, nous avons vu l'arbre de retour. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, exactement. Moi, j'étais plusieurs fois à Ouida. Ah bon? Oui. D'accord. Il y a l'arbre du retour, il y a la porte du non-retour. Ouais. C'est des objets, des monuments chargés d'histoire dans la ville de Ouida. Lorsque vous y allez, eh bien, on va vous conter l'histoire de chaque endroit dans cette ville. Exactement, Rock. Et vous savez, Ouida est situé à 42 km de Cotonou, pas loin du tour. Pas du tout, pas du tout. Pas. Ouais. Faites-y un tour et vous, même à vous moto, allez vous y régaler. êtes très rapidement. Exactement. Mais je vous conseille d'y aller en voiture. Exactement, j'allais faire de même, Rock. C'est plus sécurisé. Oui, tout à fait. Alors, après les merveilles du Bénin, nous allons retrouver celui qui a donné rendez-vous spécial à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de le réclamer. Tous les mardis, il a pris l'engagement d'être là. Exactement. Depuis un certain moment, il est là. Oui, il est là. Fidèle à son poste, Chromosome. Et Chromosome, il vient s'asseoir. Toujours bien sapé. Oui. On est dans la sapologie, là. Aujourd'hui, c'est de la sape qu'il s'agit. Ah oui, Chromosome. Chromosome.
Bonjour. Dis donc. Je suis tombé. En fait, je suis tombé amoureux de Fulgencia ce matin. Ah ben ouais. Dis donc. Et mon cœur gauche bat comme ça. Elle est dans la joie. Oui. Elle est à côté, s'il vous plaît. Je vais pas comprendre. Elle fait comprendre ça. Non, on ne peut pas comprendre. En fait, Laissez tomber ça. tu vas nous aider pour les travaux domestiques. Donc elle comprend. Elle ne va pas comprendre ça. Personne n'a assez d'accepter ça. Elle est. Partager. Voilà. Il faut partager. Vous aussi, vous avez dit, quand vous êtes dans la joie, il faut partager. Ça. Voilà. Non, mais c'est de la joie, il s'agit. Oui, mais justement. On ne peut pas partager son homme. Je suis désolée. Elle est dans la joie, elle veut partager sa joie avec vous. Voilà. Vous trouvez un sujet. Elle est chrétienne croyante. Ne mangez pas seul. Partager avec les Partagez. Quand il y en a pour un, Il y en a pour deux. plusieurs. Non, pour deux d'abord. Pour deux d'abord. Plusieurs. Alors, Chromosome, bonjour. Bonjour. Ouais. J'espère que mais vous rayonnez ce matin. Vous l'avez remarqué ou pas? Qui ça, moi ou Rock? Vous deux. Mais vous en premier. Bon, parce que ton soleil il est clair. Alors, vous êtes revenu ce mardi matin, nous faire beaucoup rire. Hein? Ouais. Vous savez, Oui, il nous a avons une réalisé vidéo. que nous allons d'abord montrer aux téléspectateurs. Il va nous dire la source de son inspiration. oui. Et puis, paraît-il que vous l'avez fait au Niger. Au Niger. Au Niger. Ah, mais vous avez fait beaucoup de choses au Niger. Oui, tout à fait. D'accord, nous allons découvrir cette vidéo. Me voici au Niger. C'est l'occasion pour moi ou jamais de tester la nourriture locale. J'espère que cette fille va accepter mes avances. Vous me connaissez bien, les amis. Hein? Un grand professionnel. Je lui ai menti comme un charlatan béninois. Et puis, je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger. Elle m'a dit non, je ne vais pas manger. Je veux un iPhone 11 Inch Max Pro. Elle m'a dit c'est à prendre ou à laisser. Et puis elle voulait partir, les amis. J'ai été obligé de calmer les jeux. Hein? J'ai dû fouiller mes poches pour lui sortir mes 50 000 francs. C'est quel genre de pays? Vous imaginez ma souffrance? Regardez cette sorcière en train de mettre mon argent comme ça dans son sac. En plus, c'est mon loyer. Enfin, ça y est. On va à l'hôtel. Elle va me sentir. Je vais frapper. Oh, bébé, depuis là, l'hôtel est où? Pourquoi votre pays, le Niger, c'est bizarre comme ça? Vous patientez, c'est à côté ici. On va arriver à 2 pas. C'est juste ici, on y va. C'est là? Oui, c'est là. Ah, je travaille. On y va. On y va, non? Pourquoi tu t'attends? Pourquoi tu t'arrêtes encore? J'ai réfléchi. Après mieux réflexion, je ne peux pas tromper mon copain. Quoi? Je ne peux pas. Après combien de réflexions? 1000 réflexions, c'est 2000 réflexions que tu vas faire. C'est avec moi que tu blagues comme ça. Je n'aime pas ça. Hein? On y va. Je ne veux pas y aller. Ok, il n'y a même pas de problème. Donne-moi mes 50 000. Quel 50 000? Quel 50 000? Les 50 000 que je t'ai remis là-bas, non? Non, moi je l'ai déjà programmé. Oh, on va partir là-bas tout de suite parce que moi-même, j'ai programmé quelque chose. Lui là que tu vois, c'est un lutteur traditionnel. Quand il te ramasse là, il va te jeter de l'autre bout de la ville, tu vas rien comprendre. Tu vois lui que tu vois là, il est champion. C'est un grand combattant, boxeur. Il a 50 victoires, 0 défaite. Hey, en quelle catégorie? Oh loup, tu n'as pas vu comment il est son sang est chaud, il est fort là-bas. C'est un loup léger. Tu ne vois pas comme ça. Non, c'est ça. Quand on rappelle tout là, vraiment ne soyez pas d'accord. Et donc pour vous dédommager rapidement, faisez ça. Non, ça c'est mieux. Oui, parce que le transport est cher ici. Ça coûte cher. Tout à l'heure, on a dit que tu disais. Je disais que le Niger est beau, c'est joli, tout est propre. Donc maintenant tu peux rentrer à la Et vite même, c'est le dernier billet. Ajoute les 1000 francs là-haut. Ah, tu as dit? Ajoute les 1000 francs, mais je leur dis de régler ton compte là. On y va. Cette montre là. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli. Ah non, ça va être très très joli sur vous.
Casse-toi. Casse-toi, je te dis. Pauvre de vous, chromosome. Ça arrive. Ah oui? Ah oui, ça arrive. Attendez, moi j'ai une question. C'est une histoire réelle qui a été mise en scène après ou bien c'est une mise en scène tout C'est le court? fruit de mon imagination. Toi là, tu sais Yacoba Gabi. Pourquoi tu veux savoir si c'est réel ou pas réel? Parce que tu as séjourné au Niger. Non, mais vous savez, au début, il disait je voudrais goûter au mets d'ici, je suis au Niger. Ouais. Je m'attendais à le voir C'est commander codé. du Oui, tchèp. mais Mais au fait, il parlait des go du Niger. ça Mais fait vous allez, la nourriture locale. Quand on va dans un pays, on goûte à la nourriture locale. Tout à fait. Voilà. Donc si tu ne veux pas trop réfléchir à quel mets bouffer et tout ça, prends celle qui prépare la nourriture locale. Ah, c'était la dame qui était dans le restaurant que vous avez appelée. Non, simplement. non, Non. c'était une autre nourriture locale. Et quelle était sa saveur finalement? La saveur très amère. Parce que j'ai été complètement dépouillé. Avec le sourire aux lèvres. Avec hein. le Il sourire était aux lèvres. content, Non, mais il donnait. c'est des choses qui arrivent. Et vous voyez, quand Jockey était Jockey, l'activité et l'autre activité se pratiquait bien. y Tu allez vas. Non, j'y vais pas, mais j'entendais. Bon, moi, personnellement, j'y allais, mais je traversais ça. Pour aller où? Pour voir un peu comment ça se passe. Pour voir un peu, tu Par vois. curiosité. Par curiosité. C'est ça. Et j'ai traversé ça, j'ai passé. Oui, et vous constatiez quoi? Mais beaucoup, les gens ont vécu beaucoup de choses qui me racontaient. On dit, ah, ils donnent, et de dire, bon, un coup, ouais. Et c'est 2 secondes, à faux. Ouais. Et quand les liens disent, on a un bon. C'est des milieux à ne pas vraiment recommander. Hein. Vraiment. Donc vraiment ça, c'est particulier. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Mais vous voyez, bon, aujourd'hui, Jockey est devenu un beau quartier. Hein. Oui, il y a, il y a le goudron qui traverse et tout ça, c'est joli. Il y a des lampadaires qui ont chassé beaucoup de choses. Oui, il y a des lampadaires qui ont chassé beaucoup, hein? Beaucoup de choses, quoi. Quand on parle de choses, on sait. Non, mais chromosome, revenons à la vidéo là. Vous lui avez remis les 50 000. Vous êtes sûr de revenir au Bénin? Votre transport, vous lui avez remis Il faut ça? lui d'abord demander comment il est revenu au Bénin. Non, mais, Puisqu'il êtes est revenu déjà non, là-bas. mais bon, je vois que, vous savez, et dans le temps, c'était vraiment le moment où les filles iPhone, c'était... Attends, iPhone pouvait cuisiner un repas, quoi. Ouais. C'est véritablement ça, c'est le cadeau à offrir à une fille, c'est iPhone. Et 11 inch Max Pro, c'était le nouveau iPhone qui sortait en ce moment-là, dernier. le tout dernier. Donc, c'était ça, c'était le cadeau à offrir. Bon, quand tu demandes à un gars de t'offrir de iPhone, et lui-même à Nokia 3310, c'est un problème. Ou Techno de 60 000, c'est un problème. Donc. Mais vous savez, au Niger, les hommes ont cette culture-là, ils peuvent acheter voiture à sa femme et marcher. Ah oui? Et mis des dofia. Donc peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais il doit. Non, mais- Même avec la volonté, mais il doit. pourquoi? Elles mettent la femme en valeur. Totalement à l'aise. Un mariage peut coûter 10 millions là-bas. Ouais. Pourquoi Au pas? Niger. Ah, oui, Essayez, c'est une hein, femme qui. c'est Bon, bon. il faut partir au Niger, pas rester là-bas. Sérieux. Ça vous dit? Oui, ça met en confiance votre femme. Oui. Quand moi je marche à pied, Y a pas ça la de met en souci. confiance. Elle n'a qu'à laisser confiance. Merci, merci Chromosome. On va se retrouver pour ton second passage vers la fin. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et comme il est bien sapé, Oui, nous toujours allons sapé. rester dans la même dynamique. Ouais. On va quoi? On va faire quoi? C'est la sapologie. La C'est sapologie. On va DJ danser. Kenny et Fanico hein, qui nous proposent En ce tout son. cas, c'est le La clip. sapologie. C'est Oui, le la clip du sapologie. jour. La sapologie. Oui, comme nous vous le disions déjà, aujourd'hui c'est DJ Kenny Oui, et Fanico. et Fanico de Jésus qui nous font nous voir aujourd'hui. Hein. Vous êtes aussi un grand sapeur. Hein? C'est vrai? Oui, vous êtes un grand Quand est-ce qu'on sapeur. va rencontrer Fanico de Marie? Non, c'est de Jésus qui vient. D'accord. Bon, un jour on va contentez-vous de Jésus. certainement le rencontrer. Un beau jour, hein. Mais pour le moment, c'est De Jésus qu'on a. Jésus qui est là, C'est ça. sapé
Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancés, les sapeurs avancés, oui, les sapeurs avancés, venez, venez confirmer. Les sapeurs avancés, les sapeurs avancés, oui, les sapeurs avancés, venez, venez confirmer. Viens faire ton mignon, il est tout mignon. Viens faire ton mignon, papa équilibré. Viens faire ta mignonne. C'était la sapologie. Oui, Ah oui. les sapeurs. Ah oui, les Avancez, sapeurs. avancez. Avancez. Saper. En tout cas, la deuxième partie de danse, c'est Oui, pour la ça fin va de cette chauffer émission. par ici. Ça va Oui. chauffer. Je vais me déchaîner. Ah. Je vais me déchaîner et montrer comment je sais très bien danser. Oui, hein. ça vous savez. Oui, et surtout quand il s'agit de la sapologie, vous savez, les sapeurs, la sape, comme on le définit, c'est la société. Hein, Oui, c'est ça. des ambianceurs et des personnes élégantes. Exactement, la sape. La sape. Voilà. Et c'est un mouvement qui est né au Congo, justement, où il faut s'habiller chez les grands couturiers. Exactement. Un peu comme nous avons vu dans le clip. Ah oui, avec le petit là. Ah. Oh, c'est un vrai sapeur. En tout cas, c'est comme ça nous restons ici dans la bonne ambiance, lundi, mardi et mercredi dans cette émission. Et à présent, nous allons installer notre plateau de discussion. Puisque nous parlons de la sapologie, nous parlons aujourd'hui également de l'habillement des enfants. Exactement. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui
aujourd'hui dans la rue des filles qui sont, pas très bien habillées, on va le dire. Non, dites ce que vous voulez dire, bon, qui sont nues. On voit tout, c'est les perles qui sortent, des jupes avec des fentes. Bon, c'est peut-être qu'elles sont en train d'envoyer des messages, on ne sait pas. À qui? À qui veut recevoir les messages? Non, il faut bien s'habiller surtout. En tout cas, nous allons faire le débat juste après ceci. L'habillement chez les jeunes, quel regard des parents? Eh bien, c'est le sujet qui nous réunit ce matin sur le plateau de discussion. Et si on en parlait, et nos invités pour en parler sont déjà sur ce plateau avec nous, Fulgencia. Oui, exactement. Nous avons ce matin avec nous Madame Gisèle Dantinon, elle est mère de famille. Bonjour Madame. Bonjour Madame Fulgence. Et en face de vous, nous avons Monsieur Jérémy Dovono. Il est surveillant général dans un établissement de la place. Attention, non. Mais vous êtes? Je suis Jérémy Dovono, je suis spécialiste en éducation et enseignant-chercheur des universités. Ah, d'accord. Tant pour voilà. vous. Hein. Voilà. Et au téléphone, Roque, vous allez recevoir Madame Isabelle Ochoumari, elle est activiste. Absolument, nous allons la joindre au téléphone dans quelques petites minutes. Mais déjà, je vais commencer par le parent sur ce plateau. Vous savez, on voit dans la circulation, à la plage, au marché et même dans les lieux de culte des enfants s'habiller d'une certaine façon indécente. Parfois, on les voit même en compagnie de leurs parents. Quand vous voyez cela, comment arrivez-vous à expliquer cette façon de s'habiller? Bon, merci monsieur le journaliste, mais je pense que l'habillement, le vêtement, d'abord, est un élément de communication. Tout à fait. Et pour cela, c'est le premier élément avec lequel on entre en contact quand on voit un individu. Mm-hmm. Et donc, il faut y mettre beaucoup de soin, d'après moi. Mm-hmm. Mais au nom de la liberté qu'on reconnaît aux enfants, certains parents ne trouvent pas trop à redire sur le style vestimentaire de leurs enfants. Mm-hmm. Ce qui n'est pas tout à fait, en tout cas, en accord avec ma vision, parce que je me dis que ce sont les parents qui sont les modèles. Et c'est ce que nous faisons avec nos enfants depuis leur tendre enfance qu'ils ont tendance à répercuter, en tout cas dans leur vie un peu plus tard quand ils sont adultes. Donc avec l'âge, il faut que les parents discutent davantage avec les enfants, donnent des conseils, essayent d'encadrer les enfants, parce que le phénomène de la mode a tendance à les entraîner. Donc c'est aux parents à chaque fois de jouer le rôle de gardien, de veille, pour dire ah ça c'est pas bien, si tu mets ça, les gens vont penser ci de ça et tout. Donc les parents ont un grand rôle à jouer. Oui. C'est vrai que les parents ont un grand rôle à jouer. L'enfant qui s'habille d'une certaine... L'enfant aussi a envie d'être dans la dynamique de son temps. Oui, il voit ses amis s'habiller d'une certaine façon pour sortir. Ne pas s'habiller également de cette façon, c'est comme s'il y a quelque chose qui lui manque. C'est comme si il est moins que les autres. Et comme ça, il y a des rivalités qui se créent entre l'enfant et le parent. Comment gérer ça? Je crois que ce dont vous venez de parler, c'est beaucoup plus une question de complexe et de clichés sociaux que la société renvoie aux enfants. Et à travers les phénomènes de mode, on se dit que bon, pour être bien avec ses camarades, il faut forcément porter des tailles basses. Il faut porter des jeans découpés et troués partout. Ouais. Les destroy. Voilà, les destroy, voilà, c'est le mot exact. Et donc, il faut quand même... Il y a certains endroits où on peut se permettre de porter ces choses. Si c'est pour une petite sortie à la plage où on veut se détendre, il y a certaines tenues qui sont vraiment indiquées. Mais vous n'allez pas quand même envoyer votre enfant à l'école habillé comme un enfant de ghetto. Donc, les parents ont toujours un regard à garder sur l'habillement des enfants. Même tout en les laissant aller suivre le phénomène de la mode, il y a mode dans mode. Hein.
Il y a mode en mode. Donc, on essaye d'encadrer. Moi, avec mes jeunes filles, elles sont mode, hein, très mode, mais on reste dans la décence. Parce qu'il ne faut pas choquer les mœurs, il ne faut pas choquer les gens avec qui vous allez entrer en contact. Et puis, quand vous rentrez dans un endroit, tout de suite, votre vêtement parle pour vous. On sait quel genre de... On voit tout de suite du milieu duquel vous avez reçu. Et c'est votre sésame, c'est votre porte d'entrée. Donc, je pense que la mode, oui, mais il faut encadrer. Oui, mais M. Jérémy Devonneau, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas suivisme, mais que ces jeunes sortent dans la rue nus pratiquement? Oui, je vous remercie infiniment. Je remercie Madame pour sa brillante intervention. Je crois que ma présence ici paraît un peu inutile parce qu'elle a tout dit. Non, pas du tout. Oui, j'avoue que quand on parle de mode, quand on parle d'habillement, il y a de la subjectivité. C'est du ressort de l'éducation. Et en matière d'éducation informelle, il n'y a qu'un camp peut dire oui, c'est ce que moi je fais. L'autre camp qui dit c'est ce que je fais. Et c'est parfois difficile de trancher. Mais il y a quand même une norme. Il y a une norme à respecter. Et je pense qu'il y a un proverbe qui dit l'habit ne fait pas le moine. Oui. Bon, on aurait pu trouver un petit mot modérateur pour dire l'habit ne fait pas toujours le moine. Parce que c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc l'habit est très très important. Je dis l'habit est indispensable. Oui, mais vous savez, dans la même condition, quelqu'un peut s'habiller pour nous de façon indécente, mais qui n'aurait pas du tout le comportement que l'on... Je vous donne un exemple. Oui. Dans peut-être une sorte de rafle policière, on voit dans la rue au-delà de 0 heure des gens n'ayant pas leur carte d'identité. Vous êtes bien habillés, comme vous l'êtes là, et puis des gens qui sont mal habillés, comme vous le savez. Et la tendance, c'est vers qui on irait. On prendrait qui d'abord? Ceux qui sont mal habillés. Mal habillés, vous comprenez? Donc on va vous traiter comme un enfant de ghetto. Voilà. C'est ça justement. Mais de la même façon, je vous prends également au mot. Quelqu'un qui serait peut-être un bandit, qui s'est bien habillé la nuit, parce qu'il sait que la nuit, si on le prend, on va peut-être estimer que c'est une grande personnalité. Il échappe à la police. Il échappe à la police comme ça. Oui, voilà. Mais c'est toujours mieux. C'est-à-dire que, comme l'a dit Madame, c'est la porte d'entrée. Nous sommes d'accord? Je crois que l'habillement, c'est indispensable, comme je le disais tantôt, ça traduit la personnalité, votre classe. Nous sommes d'accord? Votre responsabilité, est-ce qu'il est responsable celui-là? Nous sommes d'accord. Il y a votre éducation, la valeur que vous incarnez à travers votre habillement. Et ça traduit aussi l'éducation que vos parents vous ont léguée. Est-ce que vos parents même ont été des modèles? Parce que nous sommes tous des représentants de nos différentes familles. Nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Donc à travers notre habillement, on doit sentir que oui, il ou elle est issu de telle famille. Voyez-vous? Donc c'est vraiment important. Il y a aussi l'environnement social. Quand vous avez de mauvaises compagnies, voilà, c'est ce qu'on porte, ça peut vous emballer. Mais il y a aussi que, votre époque, on dit qu'il faut vivre son temps. Voyez-vous, ça peut aussi constituer une cause. Mais aussi votre génération. Vous appartenez, voyez-vous, je ne vais pas m'habiller comme un enfant de 18 ans quand même. Vous comprenez? Donc, il y a aussi sa morphologie. Pour s'habiller, il faut tenir compte de sa morphologie. Parce que X a porté telle chose, bien serrée. Alors que j'ai les jambes un peu, excusez-moi, moi-même, non. Ou bien j'ai de la corpulence, de l'embonpoint, mais je veux porter des choses serrées. Non, il faut tenir compte de sa morphologie aussi pour porter les habits. Je vais revenir à cette histoire de destroy. Destroy en anglais veut dire détruire. Oui, ça. Détruire, oui, comment un homme sensé, excusez-moi, comment un homme sensé peut-il porter des choses déchirées? Moi, je prends mon argent pour acheter quelque chose de déchiré. Il y a quelque chose et je dis que toute mode n'est pas bonne. C'est pas parce que c'est venu de l'extérieur que systématiquement il faut porter ça. Non, il faut que les parents aident les enfants, pas les apprenants, les enfants, à disséquer. Ça, c'est faisable. Ça, ce n'est pas faisable. Chez moi, par exemple, on ne porte pas de collant. Moi, j'y veille au grain. Je veille au grain. Oui, je suis là. Ça, c'est quoi ça? Avant de sortir, on passe d'abord vous voir. Non. Même comme sous-vêtements. Je suis au salon. Ma fille veut sortir. Qu'est-ce que c'est? Change-moi ça. Et rapidement. C'est ancré. Donc, vous le dites, vous savez, il y a certains enfants, ils savent très bien que les parents n'aiment pas qu'ils s'habillent de cette façon. On s'habille décemment devant le parent. Une fois qu'on sort, et puis vous découvrez... J'aurai le relais. On va me relayer ça.
Parce On va que me relayer vous ça. avez des gendarmes un peu Comment? partout dans la Écoutez, ville. je suis à la lettre les enfants. C'est vrai que bon, c'est pas toujours facile, mais on le fait. Hein? Figurez-vous, une dame qui est sortie avec son mec, qui sont à une réception, quelque chose tombe, elle doit prendre ça, et tous les dessous-là sont sortis. Mais imaginez-vous l'état d'âme de ce monsieur-là. Ça le Ça met dit mal que- à l'aise. Ouais. Complètement mal à l'aise. Complètement mal à l'aise. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. On dit non, que tu portes un jean, hein, et tu ne veux pas mettre une ceinture. Il y a problème. Et à mon geste là, tout le dessous est dans la rue. C'est pas normal. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut corriger. Et avec l'habillement, ce n'est pas seulement les habits. Il y a plein d'autres choses, hein, d'autres parures qui s'ajoutent. Les bijoux. Oh, mais Avec des maquillages. c'est maquillages terrible, c'est extravagants. terrible. Hormis les artistes, excusez-moi de peu, qui sont dans leur monde, Oui. je crois qu'il n'est pas normal de voir un certain nombre de choses. Un certain Mais nombre de les choses. artistes aussi sont des vecteurs de mode. Oui, oui. On a vu la sapologie tout à l'heure. Bien sûr. Tels qu'ils se sont Mais habillés. vous avez vu comment ils étaient habillés. Vous avez vu comment ils Quand se même, sont habillés? hein. Ouais. C'est de beaux costumes. et Oui, tout ça. bien sûr. Vous avez aimé, oui. Oui, moi j'ai aimé. Oui. Donc, Voilà. il y a sapologie dans sapologie. sapologie. Bien sûr. Et voilà. Mais Madame Bentinon, est-ce que vous pensez que les parents doivent jouer le rôle de gendarme derrière les enfants? Oh, gendarme, c'est un peu trop dit. Un peu comme Il faut. monsieur tout à Oui, l'heure, chacun il sa est là à méthode. veiller. Chacun sa méthode. Moi, je j'use d'allusions, de conseils. Je dis, mais dis donc, déjà, quand je vois ce genre de personnes, de personnages habillés de la sorte, je critique vertement devant mes enfants. Donc, ils comprennent déjà que ça maman n'aime pas trop, on ne va pas essayer ce terrain-là et tout. Donc, il faut discuter avec les enfants et leur montrer que tout ce qu'ils voient à la télé, tout ce qu'on leur vante n'est pas forcément la réalité indiquée pour eux. Et je crois qu'à un certain âge, les enfants ont une certaine maturité, ils comprennent. Et tranquillement, ils rentrent dans les rangs. Et puis, vous aussi, nous, les parents à la maison, notre façon de nous vêtir, les enfants copient ce que nous faisons. C'est Les surtout enfants- ça. Moi, j'aime une de mes filles, et quand elle noue son pagne, le pagne est à la limite, à la traîne au sol. Et je dis, mais attends, si tu n'es pas une religieuse quand même pour porter un pagne aussi long. C'est vous qui mettez le pagne comme ça. Et le papa dit, mais écoute, qu'est-ce que toi-même tu fais? Donc, en fait, nous sommes des exemples pour nos enfants. De vrais Nous devons leur montrer le chemin à suivre. C'est vrai qu'avec le contact, les amis, les camarades, les sorties, ils sont très influencés entre eux, ça parle, parce que si on ne le fait pas comme les autres, on est un peu marginalisé au sein du groupe. Oui, mais il faut leur montrer qu'ils ont une personnalité à défendre, à affirmer. Tout à fait. Et que c'est de cette personnalité-là qu'ils vont sortir grandis. Et je crois que les enfants, à travers les conseils, ils comprennent, on n'a pas besoin de faire le policier ou le gendarme jouer au tyran et tout, non. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que la dictature et la tyrannie, ça ne marche pas avec les enfants en matière d'éducation. Mais est-ce qu'il faut, il peut arriver que par moment, on se permette de mettre certaines tenues. Par exemple, vous voulez aller à une sortie ou bien à une soirée, monsieur vous dit, écoute, mets-toi sexy pour moi, je veux que tu craques là-bas. On peut être sexy sans choquer, sans choquer les mœurs. Exactement. On peut être sexy sans choquer. D'accord. Il y a, comme je vous disais, il y a mode dans mode. Et puis, les effets de mode, c'est comme des champignons qui poussent à un moment donné, puis après, ça passe vite. Oui. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut quand même avoir un habillement classique. Comme moi, je dis à mes enfants, moi, mon père m'a éduqué comme ça, il faut avoir un habillement classique. Partout où tu passes, tu seras bien accueilli, tu seras respecté. Et je pense que les enfants aussi, il faut essayer de répercuter ça à leur niveau. D'accord, très bien. Nous allons voir très rapidement parce que nous avons tendu le micro aussi à quelques citoyens rencontrés dans la ville. Et c'est Victoire qui leur a tendu son micro. Nous allons voir ce qu'ils pensent justement de cette façon de s'habiller des enfants. Et vous les voyez dans la rue, les pantalons sont au niveau des genoux, ils marchent difficilement. Ce sont les garçons, ça. Les jeunes filles, les petites filles mettent de petites jupes ou bien même en pagne. Le pagne est mis de telle sorte que c'est tellement haut qu'on remarque leurs cuisses au dehors. Ce n'est pas gai et je crois qu'aucun parent ne peut voir son enfant sortir nu. Les parents en parlent. Ils sont têtus. Je crois que c'est la rue qui les amène à devenir tels qu'ils s'habillent là.
quand la fille sort, les parents n'ont qu'à fouiller le sac. Ils n'ont qu'à... Oui, je le dis parce que c'est dès le berceau qu'on apprend à l'enfant à s'habiller. Et dès l'âge de 4 ans où l'enfant commence la maternelle, il faut apprendre à fouiller. Surtout la maman doit fouiller le sac de la fille pour pouvoir pannir à cette façon de s'habiller. Il y a les parents qui n'ont pas, parce qu'ils ne suivaient pas les enfants à la sortie et à l'entrée. Ils ne suivaient pas leur tenue vestimentaire. Vous voyez, ils s'habillent n'importe comment. Oh, un enfant bien éduqué doit s'habiller bien. Ne pas porter son pantalon jusqu'aux fesses, et faire des coiffures n'importe comment. Vous voyez? Donc, en tout cas, chez moi, dans ma maison, je ne peux pas faire ça. Quand sa fille, quand sa garçon, ils sont tous surveillés. Comment me le crocoton? Parce que vient ton décision, tout le monde est le bouton sin phobia. Ma très phobia, au moins, très de phobie, très de phobie, ma tante des retours et c'est grand parce que me le crocodo éducation des non enfants phobia. Au prime abord, moi je dirais que la faute incombe aux parents. Parce que le comportement vestimentaire de l'enfant dépend de ce que le parent lui a appris dès le bas âge. Puisque dès le bas âge, c'est les parents qui choisissent les habits pour leur enfant. Quelque part, le parent doit pouvoir réguler un peu. On ne dit pas de ne pas être sexy ou bien habillé. Mais être sexy, ce n'est pas être nu. En tant que parents, nous devons faire l'effort de dire à nos enfants qu'ils n'ont pas besoin de se mettre nus, de porter... Moi, par exemple, je porte mini, mais il y a mini dans mini. Je ne vais pas porter mini qui va monter plus que les genoux au moins. Mais ce qu'on a l'habitude de voir dans nos films, c'est des pantalons déchirés qui a son nom. Tout dépend de l'éducation de la base. L'éducation que l'enfant a reçue dès son bas âge. Il y en a, on trouve des parents qui déjà à bas âge portent des tenues impossibles à leurs enfants. Et là, l'enfant grandit avec cette habitude-là. Oh. Une très bonne moisson. Hein. Exactement. Merci également à Yasmine Daimata qui a également réalisé cette Vox Pop. Oui. On a entendu beaucoup de choses. Exactement. Hein. Il y a même une mémé qui a dit qu'il faut fouiller les sacs. Oh là là. Mais là, on viole l'intimité des... C'est peine perdue parce que les enfants s'arrangent pour prendre des habits chez leurs camarades. Quand ils vont à des surprises parties, l'enfant sort de chez vous bien habillé selon vos recommandations et tout. Oui. Et puis une fois au lieu de la fête, ça se change. Ça change de vêtements. Et ça se transforme, ça se métamorphose. Je crois que... Oui, maintenant c'est vrai, mais chaque enfant est spécial et spécifique. Oui. Ce que vous dites, c'est vrai, mais ça ne se passe pas toujours ainsi chez tous les enfants. Donc, lorsque vous entreprenez quelque chose, ça marche. Vous êtes sûr que ça a marché. Donc, on ne peut pas appliquer la même rigueur à tous les enfants. C'est là le problème. Voilà. Chez d'autres, ça marche. Ça marche. Voilà. De fouiller comme ça. Mais faut-il pas privilégier alors le dialogue? Le dialogue, oui. Le dialogue, oui. Moi, je lui explique beaucoup de choses. Je dis, si vous habillez comme ça, on vous qualifiera de mœurs légères. Oui. Et ça va être fatal pour vous. D'abord pour les filles. Voyez-vous? Donc, on leur explique les conséquences ou les inconvénients liés à ce genre d'habillement. Et là, progressivement, ils comprennent. Et ils font la différence. Ils peuvent même sensibiliser d'autres amis pour leur dire, tel que tu te comportes. J'ai par exemple une fille qui a le BPC cette année. Et elle est de 2006. Elle a le BPC. Mais dans la même classe, il y a une amie sincère à elle qui a déjà un bébé. Elle l'a accouché juste après le BPC. Elle dit, et c'est parce qu'elle s'habillait mal? Non. Enfin, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs. Mais il y a comme un laisser-aller qui a fait qu'elle est allée là. Donc, si vous n'éduquez pas bien votre enfant, elle peut se prendre, pour exemple,
Celle-là, par exemple. D'accord. Donc, c'est la sensibilisation. Mais vous c'est savez, l'éducation. ce qui constitue un modèle pour vous ne l'est pas forcément. C'est la subjectivité, ça c'est vrai. C'est la subjectivité. Voilà. Vous voyez, je suppose que vous êtes à la maison et qu'il y ait un garçon très sérieux qui veut, par exemple, faire du sérieux avec votre fille, mais malheureusement pour lui, il avait des drogues sur la tête. Oh là là. Ou bien il tête les cheveux. Je le vire. Les cheveux. Il vient chez vous. Chez moi et justement, je vous le demande la main de votre fille. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Hein. Vous savez, mon aîné, vous savez à quel âge elle a connu le garçon? Sans Non, mais le fait d'avoir ses cheveux ne veut pas déjà dire que, bon, peut-être qu'il est travailleur et il travaille quelque part, il est respectueux. Monsieur le journaliste, si vous présentez elle-même ne va chez pas moi oser je vous amener quelque chasse. chose de ce genre. Tout ce qu'on lui dit là. Oh non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ça, j'exclus ça, quoi. S'il se présente avec des dreads, c'est sûr qu'on va le virer. Mais là, ce sont des préjugés. Non, pas des préjugés. C'est à 26 ans que ma fille aînée a connu son premier garçon. Et avec précision, avec précision. Bon. Les papas sont les confidents. Vous savez que quand mes enfants sont quand elles ont leur menstrues, vous savez qu'elles me disent ça? C'est le dialogue. C'est le dialogue. Le dialogue parent-enfant. Papa n'a pas couche. C'est comme ça. Nous sommes à tuer à toi. C'est ça. Le dialogue, c'est important. Ça marche. Ah, c'est lui, non? Non. Tout a été fait. Je dis, bon, voilà. C'est comme ça. Et donc, les autres vont pouvoir suivre. Si les enfants sont mis en confiance, voilà. Je crois que... Fais de confiance. Mais tel qu'on... À vous suivre, c'est à... Vous n'êtes pas d'accord. C'est à quoi? Non, il n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. mais je veux bien porter aussi la cause de ces personnes qui portent, par exemple, des drogues sur la tête et qui ne sont pas des récalcitrants, des divorcés sociaux. Les gens qui, par exemple... on fait des tatouages, etc. Voilà. Moi, j'ai été éduquée par la vieille école et je suis fière de ces valeurs-là. Nous sommes des Africains. Et il ne faut pas au nom de la liberté, se mettre à tout accepter. Chez moi, les dreads, ça ne passe pas. C'est ça. Il y a une certaine... Un garçon, un homme a une façon de se coiffer. Une femme a une façon de se coiffer. Alors, vous n'allez pas vous pointer chez moi avec des dreads, je dis vertement. Bon, les véhicules des vertus. Même les dreads, il y a une certaine façon de les porter qui font que c'est pas choquant, c'est propre. Mais vous faites des trucs avec des teintes, des couleurs à ne plus en finir, l'arc-en-ciel sur la tête. Vous venez chez moi, mais je ne peux pas accepter. Et tout de suite, moi, j'ai l'habitude, lorsque mes enfants... J'incite mes enfants, lorsqu'ils ont des camarades qui sont assez proches d'eux, de venir travailler à la maison. C'est une façon pour moi de regarder le genre d'individu que mes enfants fréquentent. Mais ça, c'est vous. Si c'est ce qui plaît à votre fille. Écoutez, elle attendra le moment où elle va quitter ma maison pour se mettre sur ce chemin. Mais Madame Gandino, est-ce que vous savez qu'il y a certains parents qui cautionnent ça? Vous voyez déjà l'enfant dès le bas âge, c'est la maman qui l'envoie chez le coiffeur. Elle dit, mettez-les ici, teintez, faites des dreads. Ce que vous dites, ça existe dans ma propre famille. J'ai une de mes sœurs, je ne suis pas d'accord sur la façon dont elle coiffe ses jumeaux. Elle leur fait une coupe je sais pas la façon, là, avec une crête ici comme ça. Et toutes les fois que je vais là-bas, je prends les petits, je les amène chez le coiffeur. Et puis je dis, faites-leur une coiffure décente. Et je dis, mais quel est le comportement que vous voulez que les enfants aient demain? Vous leur faites des coiffures déjà comme des petits voyous. Et vous, qu'est-ce que vous attendez demain? Et moi, je refuse. C'est ma façon à moi de participer à leur éducation. Je dis non. C'est ça. Et il faut être ferme sur certaines choses. Moi, par exemple, je vous surprends. Mes filles ne se stressent pas avant un certain niveau. C'est au-delà, complètement au-delà du bas. C'est quand tu as fini ta licence que tu es très chez moi. Oui, ça c'est moi. Vous voyez encore, c'est encore. Et j'ai mes raisons. J'ai fait une étude là-dessus. Les tresses pour l'apprenante n'a aucun avantage. C'est une perte de temps. Perte de temps, tout. Le cerveau a besoin d'air, d'eau et du savon. Mais oui, c'est ça. Ça perd de temps, perd d'argent. Et ça marche chez moi. Ça, c'est chez moi, ça. C'est subjectif. Mais ça marche chez moi. Moi, toutes mes filles ont des cheveux courts. C'est ça. Parce que et le législateur a prévu ça. Quel temps allez-vous trouver pour aller faire des tresses, aller faire des teintes et tout ça, alors que vos cahiers vous attendent? Oui. Non, mais chaque chose en son temps.
Quand elles seront plus grandes, Souvent, elles les filles, pourront faire ce qu'elles les filles trouvent de l'argent pour se traiter. Mais c'est les parents qui donnent En se l'argent. débrouillant, elles C'est s'embrouillent. D'accord. Merci beaucoup. Et nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec Madame Isabelle Ochoumari, déjà au téléphone. Elle est activiste. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour le plateau. Voilà. Bonjour. Très bien. Vous êtes en direct et nous parlons aujourd'hui du style vestimentaire des enfants. Quel est le regard des parents là-dessus? Est-ce que les parents doivent-ils jouer aux gendarmes derrière les enfants dans leur choix des habits à porter avant de sortir? Vous êtes activiste. La façon dont vous voyez les enfants, les jeunes s'habiller aujourd'hui, quelle est votre lecture de ce comportement, de ce phénomène? Oui, j'avoue que certains jeunes s'habillent vraiment mal, je le reconnais. Mais moi, je pense que le premier modèle de l'enfant, c'est le parent. Parfois, les parents suivent leurs parents. Une mère qui a l'habitude de s'habiller de façon entre griffes sexy, l'enfant aura tendance à le suivre parce que, comme je le disais, le premier modèle pour l'enfant, c'est le parent. Oui. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une hypersexualisation des filles. Les parents très tôt habillent les filles de façon sexy, on maquille la petite fille. Il y a une hyper-virilisation du garçon où on le coiffe comme des coiffures bizarres à de petits garçons parce qu'on se dit il faut que mon enfant soit stylé. Mais quand on apprend cela à l'enfant grandit petit à petit, l'enfant grandit et il adopte ces habitudes-là, il va se coiffer comme ceux qui sont dans des ghettos, il va porter des jeans déchirés parce que c'est un moment où ses parents ont l'habitude de lui acheter des jeans déchirés. Donc, je pense qu'on leur part de responsabilité. Certains parents, je ne vais pas généraliser, mais j'avoue aussi que tous les parents n'ont parfois pas tout le contrôle. Parce que certains enfants sortent de la maison normalement et après en ville, ils se changent. Ou bien chez les amis, mais il y a aussi ce qu'on appelle le mimétisme. Ils suivent leurs amis. Parce que toi, si tu ne le fais pas, c'est que tu es un villageois, tu n'es pas à la mode. Exactement. Mais vous qui êtes activiste, vous avez sans doute vu des parents s'habiller d'une certaine façon, également avec leurs enfants s'habiller d'une certaine façon que vous dénoncez. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous approcher de ces parents pour leur dire, écoutez, la façon dont vous êtes habillés ne vous fait pas respecter? Est-ce que vous avez mené une fois ces démarches-là et quelle a été, si possible, la réaction? Moi, personnellement, pour ceux qui sont dans mon entourage, il m'arrive de les aborder et de leur expliquer parce que je parlais d'hypersexualisation de la jeune fille. Et quand ça commence, déjà on dit la jeune fille, quand il y a un viol par exemple, on accuse tout de suite la victime parce qu'on dit elle ne s'est pas habillée décemment. C'est vrai que l'habillement n'est pas une cause du viol. Donc il faut faire très attention. Il faut apprendre aux enfants à s'habiller décemment. C'est vrai, on peut suivre la mode, mais peut-être que je peux coudre le même modèle, mais la longueur serait peut-être... je peux m'habiller décemment et être peut-être on griffe celle-ci. Donc les enfants, les parents doivent jouer ce rôle parce que dans notre société, les femmes notamment jouent un rôle très important dans la transmission des valeurs traditionnel, c'est très important, mais bon, on pense que il y a la mondialisation, il y a le mariage des cultures, mais bon, parfois on a tendance à laisser de côté nos normes sociales, mais il faut apprendre les normes qu'il faut aux enfants, il faut perpétuer certaines normes. C'est vrai qu'il y a des normes qu'il faut changer, qui ne sont pas forcément en phase avec la réalité et tout. Donc maintenant, moi je pense qu'il faut que les parents puissent mettre l'enfant en confiance, c'est très important. Parce que quand on joue un rôle de gendarme, l'enfant a tendance à s'entêter. C'est ce qu'on lui refuse qu'il essaie de faire, donc il faut essayer de mettre les enfants en confiance, dialoguer avec les enfants, trouver les mots qu'il faut pour leur faire comprendre
que ce qu'ils font peut avoir telle ou telle conséquence. C'est très important. Maintenant, moi, je tiens à préciser que quand on parle d'habillement, tout de suite, on met un accent sur les filles, non? Il faut s'intéresser à la manière, à la façon dont s'habillent les enfants. Garçons. Hommes, garçons comme filles. Parce que tout le temps, on met un accent sur les filles. Voilà, si elle fait ça, on va la violer et tout. Donc, moi, je suis pour le genre. Donc, garçons comme filles. D'accord. Merci beaucoup, Madame Isabelle Ochoumaré, d'être intervenue dans cette émission. Bonne journée à vous. Merci bien. Oui, Madame Gisèle Dondino, vous avez suivi comme nous les propos de Madame Isabelle Ochoumaré. Que vous inspirent ces propos? Non, mais je crois qu'on est dans la même tendance. Hein. Oui. Elle a parlé d'hypervirilisation des garçons, voilà, hypersexualisation de la fille. Oui, donc je crois que c'est exactement ce qu'il faut dire. Les parents constituent les premiers modèles pour leurs enfants en matière vestimentaire. Et nous devons faire l'effort pour, lorsque nous constatons qu'il y a des risques de dérapage à cause des fréquentations, essayer d'en parler avec eux, essayer de les ramener à de justes proportions et ne pas non plus se mettre dans des postures de stigmatisation. Parce que lorsque l'enfant sent qu'on stigmatise forcément tout ce ses choix, il y a un repli sur lui-même et l'enfant ne s'ouvre plus et la communication devient difficile. Donc il faut apprendre à mettre les enfants en confiance et discuter avec eux et ne pas les stigmatiser. D'accord. Elle a dit au téléphone qu'il ne faut pas jouer aux gendarmes derrière les enfants. Il faut leur parler, la communication. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours... Non, je n'ai jamais été... Je n'ai jamais fait les choses de manière tranchée. Mais d'une manière ou d'une autre. La preuve, il y a une sorte de confiance entre les enfants et moi. C'est ça justement. Et non, il y a un grand rôle à jouer par les parents, mais il se fait que le parent lui-même ne peut que donner à ses enfants l'éducation qu'eux-mêmes ils ont. Ah oui, c'est là, c'est un problème. Puis il n'y a pas une école ou un institut pour former les gens à devenir parents. C'est ça. Voyez-vous, excusez-moi de peu, un voyou qui rencontre une fille voyou, les deux se cognent. Un enfant jaillit, et ils sont devenus pères, elle est devenue mère. Exactement, Madame Ochoumaré l'a dit, les enfants sont à l'image des parents. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Donc le problème est à la racine. Donc il va falloir désormais, vous, hommes de médias, que vous sensibilisez davantage les parents. Un peu comme ce que nous faisons ce matin. Parce que si la base est faussée, c'est que tout est faussé. Très bien. Alors, nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages envoyés par les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a Madame Arbel Agbobatenko-Hesso qui dit ceci. Qu'est-ce qui peut expliquer cette façon de s'habiller des enfants ou d'habiller les enfants? Moi, je trouve que c'est le snobisme qui amène ces enfants à s'habiller aussi. Les parents ont tendance à copier l'Occident. Je ne comprends pas pourquoi. Y a-t-il des avantages ou des inconvénients à s'habiller ainsi? Il n'y a aucun avantage à s'habiller si aucun avantage, c'est plutôt une dépravation des mœurs, excusez-moi du reste. Les parents doivent-ils jouer aux gendarmes derrière les enfants dans leur choix d'habits à porter? Les parents n'ont pas besoin de jouer aux gendarmes. Je crois que c'est une question d'éducation. Déjà à 5 ans ou même un peu avant, il faut commencer par habituer les enfants aux valeurs morales. Dans ce sens, les parents aussi devront contrôler leur accoutrement, leur habillement. C'est vrai qu'il y a des dérapages, des enfants qui quittent la maison dans un autre look et arrivés en ville, ils se changent. La rue et l'école jouent parfois de sales tours et c'est là que les parents doivent être veilleurs pour accompagner les enfants sans toutefois être des gendarmes. Oui, et Monsieur Moustapha Moussiliou, il dit ceci, l'éducation est diverse et donc touche divers aspects de la vie humaine. L'éducation à l'habillement en est un. Les parents ne perçoivent pas toujours l'importance de la démarrer tôt. Mais il y a aussi des parents très accros de la mode et très extravagants et très tôt, ils enveloppent l'enfant dans ce style vestimentaire qui frise l'indécence, mais dont l'enfant n'est pas conscient. Et cela devient normal pour l'enfant qui s'étonne du choc ressenti
par le vis-à-vis. Pour d'autres encore, c'est l'effet d'entraînement suite aux compagnies sur lesquelles les parents n'ont pas de prise. Chaque parent doit se préoccuper de savoir la compagnie que fait son enfant, connaître l'origine familiale des amis de leurs enfants et pouvoir au besoin très tôt arrêter les amitiés qui pourraient être néfastes. Comme on le voit, quel que soit le cas de figure en face, c'est l'éducation qui reste déterminante et les parents sont interpellés. Absolument. Disons merci au professeur Monseigneur Mustapha Akbalara. Et il y a Dorcas Kodjia qui dit ceci: la légèreté peut justifier cela ou une trop grande passion pour les enfants. Enfants surdésirés et précieux égale enfants cherchés pendant 5, 10, 15 ans. Le laxisme, le libertinage. Mais il faut éviter cela car l'enfant n'élève son mur que sur la fondation des parents. Absolument. Pas davantage que d'inconvénients dont la délinquance juvénile, le multipartenariat, les grossesses précoces, l'abandon des classes, la déscolarisation, les IST, etc. Les parents doivent bien s'habiller eux-mêmes et prendre le soin de guider leurs enfants. C'est fondamental. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Le débat se poursuit. Nous tendons déjà vers la fin. Il ne nous reste plus que 3 petites minutes pour faire un dernier tour de table très rapidement. Nous allons commencer par... Monsieur devant nous. Oui, je vous remercie infiniment. Je remercie le professeur Mustapha, qui a été mon directeur à l'INFRE. Non, j'avoue que le rôle revient aux parents. Ils ont une grande responsabilité et les hommes de médias aussi ont une grande responsabilité. Et il ne suffit pas de dire, mais il suffira beaucoup plus de faire. C'est à travers ce que vous faites, ce que vous posez comme acte, comment vous vous habillez, que l'apprenant, c'est une déformation, que l'enfant saura que, ah oui, c'est de cette façon-là qu'on s'habille. On ne s'habille pas de cette façon-ci, mais c'est de cette façon-là qu'on s'habille. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Oui, Madame Gisèle Je crois Dantinon. que M. Dovonneau a résumé l'essentiel de nos échanges. Je remercie cette initiative pour échanger sur la question. Et je demande vraiment aux médias de nous accompagner, nous les parents, parce que les parents tout seuls, c'est difficile. Les médias, vous avez un grand rôle et je vous encourage dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame Gisèle Dantino. Voilà. Vous êtes mère de famille. Merci pour votre contribution. Pas n'importe quelle mère. Hein? Ah oui. Là, je l'ai su aujourd'hui. Et à vous, Jérémy Dovonneau, vous êtes enseignant-chercheur et vous devez vite partir parce que vous êtes à la supervision du baccalauréat session de remplacement. Nous n'allons pas trop... Tu m'as fondu. Vous allez vite partir parce qu'il y a d'autres chats à fouetter de l'autre côté. Nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Nous allons marquer une pause, le temps de retrouver us et coutumes. Je suis contre le choix de laisser mes parents décider de mon avenir, car le choix peut être opposé à mes rêves. Dans la tradition africaine, un enfant à l'âge de 18 ans est déjà redevable à ses parents. Vous avez été nombreux à aimer la première saison de Jeunesse oblige, la tribune animée par les jeunes et pour les jeunes. Il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir la confiance en soi. Et c'est ça qui vous permet de savoir qui vous êtes véritablement. Moi, j'aimerais avoir un homme qui me respecte et travaille même s'il est pauvre. Bientôt, la saison 2 avec nos jeunes gens et nos jeunes filles qui se penchent et s'épanchent sur les questions qui occupent et préoccupent la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse oblige, vos enfants vous parlent. Rendez-vous très bientôt sur BB24. Voilà, rendez-vous bientôt sur BB24 pour votre émission Jeunesse oblige. Oui, BB24 fait beaucoup pour la jeunesse, l'éducation de la jeunesse également. Pour les parents,
Exactement. L'éducation de la jeunesse, ça nous tient à cœur particulièrement. Parce que c'est la jeunesse, le fer de lance de toute nation qui se veut prospère. Alors, nous allons à présent passer à us et coutumes. Mais vous êtes allé chercher les interdits de la femme en milieu... Sahoué. En milieu sahoué. Oui. Très bien, nous allons voir qu'est-ce qui est interdit à la femme en milieu sahoué. Eh bien... On va parler du roc, du veuvage. Ah, c'est du veuvage. Ok, d'accord, du veuvage. Très bien, d'accord. On va voir en milieu sahoué, bien sûr. Oui. Ok, découvrons. La tradition exige que la dame ne mange plus la nuit. C'est-à-dire, son dernier repas, elle doit l'avoir fait déjà à 17h30 au plus tard. Et elle ne peut plus sortir la nuit. Et dans notre tradition, on dit la nuit, c'est les morts qui sortent. Donc elle risque d'aller rencontrer son mari si on ne lui fait pas la cérémonie d'enlèvement de deuil. Si tu avais l'habitude de manger avec ton mari, pour manger désormais, tu mets du charbon dans la nourriture. Elle doit faire sa toilette. Elle ne peut plus se laver. Elle ne doit plus porter de boucles d'oreilles jusqu'à ce que la cérémonie d'enlèvement de deuil arrive. On met une plante et on lui fait porter ça comme une couche. Et on se dit avec cette plante-là, le mari ne peut plus la déranger. Le veuvage en milieu sahoué a connu beaucoup de changements. Aujourd'hui, vous n'allez plus voir une femme, une veuve, et dans sa situation de veuvage durant 3 ans. C'est 3 mois, ça peut faire 3 ans, mais 3 ans aussi pour permettre aux gens de vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, on réduit la durée. Durant la période de veuvage, elle doit être en noir. Mais si ce n'est pas le pagne qui est noir, c'est le haut, la chemise qui doit être noire. Il faut forcément qu'il y ait du noir. Donc dès qu'elle est dans le noir repousse l'esprit de ce mari-là. La cérémonie de l'enlèvement de deuil, c'est toujours les belles-sœurs qui organisent ça. Et on vient juste lui enlever la couche, on lui enlève la couche et on l'amène se laver. Et on la rase parce que durant le temps de veuvage, elle n'a pas de peigne à mettre dans ses cheveux. On la lave et on lui met les plus beaux habits, elle peut se parfumer. Et maintenant, on l'amène, si c'est une activité, elle fait, si elle est agricultrice ou bien elle est cultivatrice, on l'amène au champ, dans un champ avec une roue. On lui dit, bon, nous les temps, nous sommes là, tu peux sacler. Elle fait semblant de sacler, elle revient. Et dès qu'on fait cette cérémonie-là, elle vient, on prépare, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu enlèves le deuil. Chez nous, souvent, c'est toi-même qui donnes le nom de celui que tu veux prendre. Ce n'est pas qu'on vient, on te dit, bon, toi, tu es veuve. Après la cérémonie, on te dit, c'est telle personne. Non, c'est toi-même qui prononces le nom de la personne. Tu peux, derrière, avant la cérémonie, des gens peuvent venir te dire, c'est telle personne. Moi, j'ai déjà vu des veuves chez nous qui ont prononcé le nom de leur enfant, garçon, pour dire, voilà mon protecteur désormais. Dès que c'est un garçon, c'est fini. On se dit, le mari, on lui a déjà arraché cette femme-là. Voilà. Ah oui. Pourquoi ce sourire, Rock? On a appris Oui. comment la veuve peut-elle ou non choisir quelqu'un pour remplacer son mari. Elle a bien dit, les choses ont évolué. Avant, c'était 3 années que la femme passe à la maison. Si.
Mais aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que la femme n'est plus obligée de prendre un mari. Elle choisit juste son fils et dit, voilà, c'est mon protecteur. Non, ben, on ne lui impose plus. Oui. Elle a la liberté de choisir maintenant. Ça peut ne pas être son fils également. Oui, C'est elle qui pas. choisit. Hein? Mais est-ce que la société, est-ce qu'on va accepter? Vous imaginez que la veuve, le mari décède et elle dit, bon, tiens, je veux tel homme. Ça va paraître bizarre. Non, même voilà, de vous à moi. On le leur permet aujourd'hui. Plutôt, c'est mieux que la femme choisisse que plutôt qu'on lui dise, bon voilà, c'est forcément celui-ci que tu prends. Ça ne va pas très bien se passer. Oui. Ouais. Et c'est comme on le dit, hein, c'est la femme qui épouse toujours. Hein. Pas le contraire? C'est la femme qui épouse très souvent. Quelles que soient vos avances, etc. Si elle n'accepte pas. C'est elle qui décide, ça c'est vrai. Alors, après us et coutumes, hein, nous allons aller au Gabon. Oui. La semaine dernière et même hier, nous étions en Côte d'Ivoire pour découvrir ces prénoms africains. Et nous allons aujourd'hui au Gabon. Oui. Prénom africain. Voilà, nous sommes au Gabon avec... oui. Monsieur est déjà installé. Il est déjà installé. Bonjour. Vous êtes ressortissant de l'ère culturelle Pounu, c'est ça? Effectivement, oui. Vous êtes Jean-Claude Monsavo. Jean-Claude Monsavo, vous venez du Gabon, vous résidez au Bénin ou bien? Depuis un moment, oui. Depuis un moment. Combien d'années? 7 ans. Depuis 7 ans, très bien. Alors, nous allons, grâce à vous, découvrir un prénom aujourd'hui, un prénom africain, un prénom traditionnel que l'on donne aux enfants dans l'ère culturelle pour nous. Voilà. C'est quoi le prénom déjà? Bon, c'est un nom... c'est un nom de jumeaux, normalement. De jumeaux. Oui. Et c'est ça qui s'affiche déjà, là, l'infographie Mfoubou. Oui, voilà. Mfoubou. Comment ça se prononce? Mfoubou. 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 On prononce le M. Oui. Mfoubou. D'accord. Mais il est associé à un autre nom de jumeaux qui est Zaou, c'est-à-dire... Zaou. Lorsqu'il faut traduire ça... Mfoubou signifie l'hippopotame et Nzaou, l'éléphant. Souvent, c'est des noms donnés à des jumeaux. L'hippopotame et l'éléphant. Et l'éléphant, voilà. Nzaou, c'est l'éléphant. Voilà. Et quel est le caractère de Mfoubou? Souvent, c'est des gens assez forts. Et les noms vraiment caractérisent vraiment souvent les personnes. C'est des gens assez fortes. Des personnes vraiment assez fortes, de caractère et par leur manière souvent de réagir. Donc il ne faut pas provoquer les... Voilà, il ne faut pas provoquer un Zaou, mais il ne faut pas provoquer un Foubou. Voilà. C'est sûr que si tu provoques un Foubou, tu vas voir Zaou. Zaou va réagir, voilà. L'éléphant et l'hippopotame. Voilà. Mais quand les deux se battent... Bon, là, c'est la catastrophe. Alors, quel est l'effet du prénom Mfoubou sur l'enfant qui le porte? Comment réagit-il? Est-ce qu'il est toujours brutal? Il aime s'imposer à tout le monde, partout où il passe, pour montrer qu'il est le plus fort? Bon, vous savez... Qu'est-ce qui le caractérise? Vous savez, souvent, les traits de caractère, souvent, je peux dire que c'est dans les gènes. Hein. Les réactions ne sont pas souvent par rapport au nom que nous portons. Des fois, vous trouverez des gens qui sont assez dociles, d'autres qui sont assez bouillants. Mais dans le cas d'espèce, c'est selon d'abord l'éducation et puis la façon de se comporter dans la vie de tous les jours qui fait en sorte que... Très bien. Donc, quand on entend un Mfoubou, on sait systématiquement que c'est des jumeaux. C'est des jumeaux, voilà. Et si c'est des triplés, le troisième, on l'appelle comment? Bon, là, il y a un nom qu'on donne, mais bon, c'est... Mais il doit y avoir, comment dit-on? Je suppose que dans la même famille, il y a deux jumeaux.
fait une série de 2 jumeaux. Voilà, une série de 2 jumeaux. C'est comme on va donner Mobamba et Modouma, qui signifie le serpent jaune et le serpent vert. Voilà. Donc il y a plusieurs noms de jumeaux. Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms. D'accord. Le serpent vert. Le serpent vert et le serpent jaune. Voilà. C'est comme l'éléphant et l'hippopotame. Mobamba et Modouma. C'est 2 genres différents. C'est 2 serpents différents. Mais pourquoi, depuis là, je constate que les noms sont liés aux animaux. Effectivement. Pourquoi? Bon, vous savez, chaque ethnie a des noms propres à eux. Donc, ce qui fait que chez les Pounous du Sud, les noms sont souvent un peu liés à la forêt, à la rivière, au génie. Voilà. Donc, souvent, vous allez constater que c'est plus les noms des animaux que l'on porte. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des aliments que les jumeaux aiment manger chez vous? Puisque ici, on dit que c'est de l'haricot. Haricots rouges, souvent, c'est ce que les jumeaux aiment. Sur le plan alimentaire, il n'y a pas de particularité en tant que tel. C'est tout le monde qui mange du taro, de l'igname, comme tout le monde. Et vous savez que l'éléphant, lui, il mange tout. L'hippopotame aussi. C'est tous les poissons dans l'eau qui le consomment. C'est ça. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir fait découvrir le prénom Mfubo, un prénom de jumeaux qui veut dire hippopotame. Le prénom est assimilé à l'animal hippopotame. Donc Mfubo, il est fort, il agit comme l'hippopotame. Il vient quelque part, bon, il s'impose. Et son second jumeau s'appelle Zao, qui veut dire éléphant. J'ai bien résumé, n'est-ce pas? Merci. Ouais. D'accord. Merci. Et comment on dit bonjour pour nous? C'est Mbolo. 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 Ouais. On dirait une langue congolaise. Et si vous êtes là, je dois mettre ça au pluriel, c'est Mboloani. Mboloani. D'accord. Donc je veux saluer les Gabonais. Voilà, je dis Mboloani. Mboloani. Voilà. Chez Gabonais, Mboloani. Voilà. Vous avez des parents là-bas? Oui, j'ai des parents là-bas, très sérieusement. Il y a même des personnes très chères à moi qui sont même nées là-bas. Donc Mboloani. On va se retrouver demain pour un autre prénom. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais vous ne partez pas encore, vous restez avec nous. Nous allons, comme on est mardi, on va découvrir quelque chose. Mais je sens que Jennifer Sativi a concocté quelque chose. Oui. Et puisque ça, le 15 août, là... Oui. La capture. Vous êtes très... Oui. La parole est tranquille, vous êtes allé chercher. S'il vous plaît. Très bien. Laissez les téléspectateurs en paix. Ok, non, je voudrais juste rappeler d'abord aux téléspectateurs que Fulgencia ici nous a promis quelque chose pour le 15 août. Elle n'a pas honoré son engagement et maintenant, elle s'entend avec les chefs d'édition du jour pour nous ramener cette image que vous allez voir. C'est pour préparer le week-end à venir. Voilà. C'est ça. Yampilé. Yampilé. Oh là là. Avec la sauce, il y a quoi à l'intérieur? De la viande, hein? Bien garnie. Il y a de la viande. On dirait aussi, je sais pas, c'est vous qui savez cuisiner? Non, c'est juste de la viande là. C'est juste de la viande. Oui. C'est bien, les piments, ils ont mis des piments, ça doit être bien épicé. Hein. Voilà, bien épicé. Oui. Monsieur Jean-Claude Moussarou, vous aimez ça? Ça vous dit? C'est de l'igname-pilé. Vous mangez ça également chez vous? Oui, il y a des plats, il y a des ignames aussi, mais souvent, c'est pas souvent pilé, c'est peut-être la banane qu'on pile régulièrement avec des tarots là. Et là, c'est très succulent, quoi. On mélange le taro et non, la banane? Non, on mélange pas, ça se fait à part. On pile le taro, le taro, ouais. Oui.
Et la banane aussi, on pile aussi à côté. Ouais. Ah, super. Mais vous avez déjà goûté à ça? Oui, beaucoup de fois ici. Ah oui, vous êtes au Bénin depuis 7 ans, naturellement. Et comment l'avez-vous apprécié? Non, c'est très succulent. Ouais. Très succulent. Ah ouais. Ah ouais, non, ça vous dit succulent là. J'ai bien envie à midi d'aller prendre ça. Surtout à Savalou là-bas, ah là là, c'est autre chose là-bas. Ah, parce que vous étiez à Savalou? Oui, j'ai eu la chance de connaître un peu. Déjà tout le Bénin. Donc vous étiez chez moi alors? Chez elle, Savalou. Bientôt c'est elle qui va connaître chez vous. Ah, sans problème. Elle est le bienvenu. D'accord, oui, merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter maintenant bonne journée. Merci beaucoup. Le temps de vous retrouver demain sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Ouais. D'accord. Alors, on est mardi et vous avez concocté de petites astuces avec des pommes de terre mais pour nos téléspectateurs. Ok, pourquoi vous jetez de temps en temps des coups d'œil sur ma feuille? J'ai le coup d'œil. Astuce. Elle a voulu nous en faire une surprise, mais bon, moi... Vous avez dévoilé le secret, c'est pas gentil. Oui, astuce, pomme de terre. Oui, la pomme de terre fait quoi? Dites-moi. Non, je sais que vous l'aimez, vous l'adorez sauter, ou bien en purée avec des frites. Oui, souvent sous forme de frites, j'aime. Bien doré. Bien doré, avec un peu de sel. Et ça passe. Mais il faut dire, Roch, que la pomme de terre assure aussi un côté beauté, côté santé, et même dans l'entretien de la maison. Ah bon? Oui, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. On nous dit que la pomme de terre permet d'enlever une tache. Comme ce que nous voyons là? Oui, c'est une célèbre astuce de grand-mère pour ôter une vilaine tache sur un mur, sur du meuble ou encore faire disparaître de taches sur le visage. Coupez juste une pomme de terre en deux, frottez la tache avec la chair. C'est très efficace et bien plus écologique et économique, bien plus qu'un nettoyant. Vous êtes un sûr? détergent. Oui, essayez, vous verrez. La tache part en même temps ou bien c'est après? Non, ça part, vous frottez et puis ça part. Ah, d'accord. Et la pomme de terre a des vertus apaisantes souvent méconnues. Elle sert à calmer une brûlure. Il vous suffit juste de couper une pomme de terre en rondelles et vous l'appliquez sur la brûlure. Eh bien, le bienfait, vous aurez de bienfaits. Mais là, c'est très intéressant. C'est garanti. Parce que vous savez, quand vous êtes à la cuisine en train de préparer la pâte et qu'il y a une brûlure rapidement... On dirait que ça vous est arrivé déjà plusieurs fois. On court, c'est pas moi. On court et puis on va Ou bien quelqu'un à côté a vécu ça. On va vider la pâte dentifrice qui est là. Mais parfois, on met du sel. Du sel? Oui. D'accord. Avec de la pomme de terre. Mais si vous avez une pomme de terre à côté, oui, vous coupez. Vous mettez ça juste et puis le tour est joué. Cool. Et pour venir à bout du tartre qui s'installe sur vos casseroles, voire bouilloire ou autre plat, faites bouillir juste dans de l'eau les pommes de terre et la tartre va se détacher, il ne restera plus qu'à rincer. Super. Oui. Et vous pouvez également limiter l'apparition des rides ou combattre les vilains points noirs sur le visage. Ah bon, limiter l'apparition des rides. Oui. Ah bon, d'accord. Vous demeurez toujours jeune. Ok. Oui. Pour éviter un vieillissement prématuré de la peau et limiter l'apparition des rides, que l'on doute tant, la pomme de terre s'avère une fois de plus très efficace. Et pour cela, il suffit de masser le visage de manière circulaire avec une rondelle de pomme de terre. D'accord, de manière circulaire. Circulaire. Comme ça. Oui, et vous le faites chaque soir après un bon démaquillage et avant l'application d'une crème hydratante. Ok, d'accord. Oui. Super. Ça apaise. Une crème hydratante comme le beurre de karité. Oui, pourquoi pas. Ah, ok. Et la pomme de terre vous permet également de rattraper un plat trop pimenté. C'est beaucoup, hein, je vois, jusqu'à 10 astuces. Je vais y aller vite. Hein. On y va très rapidement. Et vous avez eu la main... Ce chromosome doit passer par ici, pour son second passage. Exactement. Chromosome, comment ça t'a prêté DA, hein? Oui, allez-y. Et vous avez eu la main un peu trop lourde en piment, pas de panique. Hein. Plongez quelques pelures de pommes de terre dans votre plat. Elle absorbe l'excès de piment. Ok. Oui. Super. D'accord.
Et pour renforcer vos ongles, vous avez des ongles, vous? Oh non, 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 non. Faites voir. Non, non, j'ai pas d'ongles, je les taille. Oui, là, c'est bien fait. Je ne suis pas une femme. C'est encore une des vertus insoupçonnées de la pomme de terre. Ouais. Elle permet de soigner vos ongles en les rendant plus forts, moins cassants et donc plus jolis. D'accord. Et pour soulager les maux de tête également, vous pouvez avoir recours aux pommes de terre. D'accord, ça, je ne savais pas. Oui, la migraine vous mène la vie dure. Ouais. Plutôt que de vous intoxiquer avec toutes sortes de médicaments, vous pouvez commencer par cette méthode plus simple et plus saine. Vous déposez une rondelle de pommes de terre sur chaque tempe et vous attendez. Souvent, la douleur s'apaise nettement. Ok, très bien. Merci beaucoup, Chromosome, tu viens. La dernière astuce, là, vous réservez ça pour... Ça, c'est pour les hommes, non? Oui, c'est pour les hommes, pour rénover les chaussures. Rénover les chaussures. Oui. C'est quelles chaussures? Que vous avez à la maison. Qui sont démodées? Non, pas démodées. Comment on fait? Le bout de votre chaussure est tout usé, tout desséché. Non, il faut tout jeter. décoloré. Non, il faut jeter. Non, pas... non. C'est usé, tout usé. Non, il faut jeter. Vous avez une astuce très simple là. Encore une fois, ça vous permet de faire des merveilles, les pommes de terre. Vous frottez une demi-pomme de terre sur les bouts de chaussures abîmées. Et puis vous cirez comme d'habitude. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Essayez à la Non, maison. c'est pour cirer, c'est pour bien cirer. Il n'y a pas d'argent. S'il y a l'argent. Alors, you welcome. Ouais, absolument. Non, mais j'attendais les éducateurs parler tout à l'heure. Et c'est bizarre. Avec mon papa. Tu sais, moi, mon papa, il était loin, même il était devant ceux-là. C'est qu'il a éduqué jusqu'à quand il te commande, tu ne paies pas son argent. Il est plus grave que... Non, tu ne paies pas son argent. C'est que les gens nous mettent dans le coin au bois. En fait, si l'argent se paie, il faut te perdre aussi. Tout simplement, tout simplement. Moi, ils ont parlé de trade tout à l'heure. J'ai dit heureusement que j'ai mes trades et que je n'enlève pas. Et si j'étais sur le studio avec eux, j'allais les embêter. J'allais enlever le chapeau et agiter ça comme ça, pour qu'ils voient clairement. Moi, c'est une revanche personnelle avec mon père. Chaque fois qu'il m'envoyait chez le coiffeur que je revenais, il prenait sa carte de visite de transitaire, là, il tournait. Coiffeur, j'ai dit Ara, Coco. Coco. Et j'allais là. Et quand on me paye, et quand on me coiffait, je revenais, il met du pain. Il dit non, coiffeur, pain ne doit pas payer quand vous finissez. Il m'a traumatisé. Oui, ben non. Parce que lui-même, il est chauve. Non, il ne vous a pas traumatisé. C'est du traumatisme. Au contraire, il vous a fait du bien. Maintenant que vous êtes responsable de vous-même, vous êtes âgé, vous êtes... Et je fais économie. Je ne vais pas chez le coiffeur. J'économise mon argent. Non, on parle des enfants. Vous êtes d'accord, vous devez être d'accord avec ce Non, mais vous savez, ce qui m'embarrasse un peu, c'est cette société où on est trop basé sur l'apparence, quoi. Mais trop dans l'apparence. Moi, pour emmerder l'école de mon enfant, je l'ai laissé les cheveux pousser. Il est rentré une fois, le directeur a dit il ne rentre pas. On est venu me chercher. J'ai dit, il y a le problème. Il dit, les enfants doivent faire Ara Coco ici. Oui. J'ai dit, ça rend un enfant intelligent. Non, mais en réalité, est-ce que ça rend un enfant intelligent? Lorsqu'on établit des règles... Parce que si, même si le cheveu est là, et que c'est bien payé, le problème est où? Non. Même si c'est mal payé. Non, lorsqu'on impose un dress code dans un établissement... Voilà. Ils ne m'ont pas montré le dress code. Mais lorsqu'on vous dit que l'enfant ne doit pas venir à l'école avec des cheveux, des dreadlocks, etc. Non, c'était pas. Non, il avait beaucoup de cheveux, mais bien payés, en fait. Il faut couper déjà. Ça rend un enfant intelligent, c'est la question que je pose. Oui, vous n'avez pas fait des recherches. Peut-être que beaucoup de cheveux sur la tête de l'enfant peut lui donner la chaleur. Toi, tu es plus intelligent que Bob Marley. Bob Marley, c'est un génie. L'intelligence s'apprécie. Il fume l'herbe. Non, on ne va pas encourager ça. Non, c'est pas encouragé. C'est pas encouragé. Ce que je suis en train de dire, par exemple, il y a un monsieur qui a beaucoup d'argent dans son compte. Et pour embêter les banquiers, il est parti tout seul dans la banque. Et il parlait à la dame, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Non, je vous laisse finir. Le monsieur a attendu 1h30. Il a dit à la dame, non, en fait, je veux juste vérifier
si j'ai reçu un virement. La dame ouvre le compte. Elle voit ce qu'il y a à l'intérieur. Elle dit, ah mais qu'est-ce que je peux faire pour voir? Elle dit, avec mon compte avec moi. Donc, il faut faire très très attention sur ces histoires. Oui, Vous savez, ça m'a rappelé l'enfance. Vous voyez, quand nous étions petits, quand ton papa ne voulait, quand il a de la visite, dès que tu viens, les temps ont changé. Il faut que les parents d'aujourd'hui acceptent que les temps ont changé et que toute chose qui naît est appelée à mourir. C'est comme ça. Les temps ont changé, c'est la certes, vie. mais ce n'est pas une raison pour laisser les enfants. Nos pères, dès que tu rentres dans leur salon, ils sont en train de parler, discuter. Et tu rentres dans le salon, ils te font ça, ils te font ça. Tu sais que tu dois partir. Aujourd'hui, là, fais ça. L'enfant m'a dit, papa, quel jour est tombé dans l'œil? C'est une éducation. Pourquoi tu me fais ces signes? Pourquoi tu me fais ces signes? Mais lorsque vous ne l'avez pas habitué à ça, ce n'est pas en présence d'un invité que vous allez commencer à lui faire ça. Il a compris. Il faut déjà lui dire. Non, il a compris. Avant, non, il n'a pas compris. Bon, si vous lui avez dit ça, écoute, si je te fais un coup d'œil, il faut savoir qu'il faut disparaître, ou bien il faut savoir qu'il faut faire disparaître telle chose, etc. Et puis, c'est une manière d'éduquer. Est-ce que les parents, dans le temps, les parents nous disaient quelque chose? C'est vrai aussi, hein. Genre, tu comprends. Quand ça t'arrive une ou deux fois, tu sais que... Bon, vous avez dit que le monde évolue. Voilà. Si aujourd'hui, par le passé, nos parents ne nous disaient pas, on dit, et on voit. Voilà, quelque chose du genre. Vous voyez, aujourd'hui, si les enfants n'arrivent pas à vite percevoir ces messages, eh bien, il faut les appeler, les faire asseoir et leur dire... Non, cependant, moi, pour les tailles basses, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que les gens, chaque année, quand on fait le bilan du nombre de morts, là, on ne trouve pas la vraie cause. Ah bon? C'est les tailles basses des filles en circulation. Un coup d'œil. Bon, heureusement, moi, je n'ai pas un choc gros. Donc, par rapport à ça, je suis entièrement d'accord. Non, il faut enlever les femmes des circulations parce qu'elles créent beaucoup d'accidents. Vous devez être d'accord aussi. Il y a parfois de petites filles qu'on voit avec des mini-jupes, des robes, de petites robes qui, quand le vent souffle, là, vous voyez pratiquement tout. Et elles sont aux côtés de leurs parents. Après, ils disent non, c'est pour qu'elles soient à l'aise. Vous êtes artiste. Il va falloir que vous fassiez aussi quelque chose dans ce sens pour sensibiliser. Sensibiliser. Non. Moi, je pense que la seule sensibilisation que je peux faire, c'est de laisser chacun vivre sa vie. Parce que la vie n'est pas longueur. Hein. La Terre a 4,6 milliards d'années. Hein? Aucun homme n'a encore 1 million d'années. On va chanter un sapé. Puisque tu as bien sapé. Là. Non, bon, quand même quoi. Bien sapé. Là. Vous savez, ce qu'ils disaient là, les habits et tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Les hommes maintenant, c'est le style Django. Mais de là à porter l'habit de son petit frère et ne même pas pouvoir bouger dans le feu tricolore, c'est pas bon. Mais dans le même temps, les habits que nos pères... Moi, mon père m'a traumatisé avec la tenue qu'il m'a faite lors de ma première communion. En fait, si la tenue n'était pas gâtée, on n'a pas du tout. C'est pour faire des économies. Non, je te dis, c'est pas dans le temps, c'est 5 mètres qu'on m'a cousu pour Bomba. J'avais 16 ans. Et que 3 mètres, rien. Les parents n'étaient pas économes. Est-ce que papa vous suit? Il vous suit. Heureusement, il est mort. Malheureusement, moi je vais dire malheureusement. Non, s'il suit ça, il va comprendre que heureusement il est mort. Tu vois. Bon, à moins qu'il ait une télévision au royaume des morts. D'accord. Allez, merci beaucoup, Chromosome. Nous allons chanter et danser. Sapé, sapologie, sapé, sapé. Bienvenue dans le monde de la sape. Ici on parle lingala. Ça va jardini papa, dédicace à Fali Poupa. Quand ça, moi ça, Kinshasa, Cameroun, Brazza, Béninois et mon brassa. Même si tu n'aimes pas ça, les sapeurs avancés, les sapeurs avancés, oui les sapeurs avancés, venez confirmer. Les sapeurs avancés, les sapeurs avancés, oui les sapeurs avancés, venez confirmer. Viens faire ton mignon, il est tout mignon.
Et voilà, le réalisateur, il a tellement aimé qu'il n'a pas voulu couper. Mais bon, il est là. Parce qu'on sait que vous êtes tous des sapeurs ici. Oui, on est tous des sapeurs, tu vois. Un sapeur traditionnel, nous savons saper là. Hein. Merci à tout le monde, vous qui avez suivi cette émission. C'est la fin. On va se donner rendez-vous demain. Oui, demain. Et demain, dans notre plateau de discussion, nous allons parler des gigolos. Hein? Sujet très intéressant. Oui, des gigolos. Les hommes qui vivent aux dépens des femmes. C'est eux les gigolos. C'est de ce sujet que nous allons parler. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Prenez donc le rendez-vous. On se donne rendez-vous demain à 6h30. Au revoir. Bye.